Parfois, dans le monde de l'habillement ou de la mode, on ne nous vend pas plus la qualité que le nom de la marque. On peut prendre par exemple deux t-shirts. Le premier t-shirt est un t-shirt normal, un t-shirt blanc, sans design. Et le deuxième est un t-shirt pareil au premier, à la seule différence qu'il y a le nom d'une grande marque ou le nom d'un grand styliste. Le premier t-shirt coûte par exemple 8,50 € et le deuxième t-shirt coûte 177,99 €. Les deux t-shirts sont pareils, à la seule différence le nom de la marque qui est sur le deuxième t-shirt, qui est par exemple un t-shirt Gucci ou Versace ou je sais pas, une autre marque assez célèbre. Malgré ça, il y a des gens qui, s'ils tombent sur un tel cas dans une boutique, ils vont préférer acheter le t-shirt Gucci qui coûte beaucoup plus cher que le premier à cause du nom de la marque qui est renommée. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On est vraiment dans une société de consommation. Et actuellement, la consommation a atteint des proportions incroyables, même comparées aux 10 dernières années. Plus le temps passe, plus les années passent, plus on consomme. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Et dans cet élan de la consommation, les Noirs ou les Africains, eux, ne restent pas derrière. Ils bousculent même les gens pour essayer d'occuper les premières places dans la consommation. La différence, le problème, c'est que les communautés africaines ou les Noirs n'ont pas les mêmes réalités ou les mêmes problèmes que les autres consommateurs. Déjà, dans cette consommation, on ne produit rien. Si, par exemple, on consommait ce qu'on produisait, on devait dire que oui, c'est normal. Nous soutenons nos entreprises, nous soutenons les entreprises pour qu'elles payent les employés, qu'elles payent leurs charges, qu'elles payent tout ce système qui fait de telle sorte que les Africains ou toutes ces personnes qui travaillent là-dedans puissent trouver leur compte. Mais non, là aussi, nada. On ne fait que consommer, on n'a pas d'entreprise. Ça veut dire quoi? Qu'on enrichit les autres entreprises en fait qui sont sur le marché. Je ne dis pas que consommer c'est quelque chose de mauvais, mais il faut savoir quand le faire. Pas forcément par nécessité, par exemple tu casses ton téléphone, tu es obligé de le changer, là c'est nécessaire. Il peut arriver aussi des moments où tu veux te faire plaisir, ouais pourquoi pas. Tu peux t'acheter quelque chose pour te faire plaisir et ça c'est tout à fait normal. Mais si tout le temps, quand un nouveau téléphone sort, une nouvelle chose, quelque chose de brand new sort et tout, tu es obligé de l'avoir. Un iPhone 50 Pro Max sort alors que ton téléphone que tu as actuellement il est fonctionnel, il est en très bon état. Tu vas acquérir le nouvel iPhone. Là franchement il y a un problème. Aux USA en 1878 il y avait un groupe de jeunes noirs qui travaillaient toute une semaine pour 4 $. Oui, 4 $ toute une semaine. Donc les jeunes travaillaient dur toute la semaine pour gagner 4 $ à la fin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient le dimanche? Ils partaient louer des chariots pour faire le tour de la ville. Les chariots, c'est le genre de véhicule poussé par un cheval qui est tout devant. Et derrière, il y a le chariot qui est emmené par le mouvement du cheval. Et ça, c'était une activité de riches. Mais eux, avec leurs 4 $, ils se permettaient d'aller louer ou faire ce genre d'activité de riches. Je sais pas si on doit appeler ça le complexe, se faire plaisir ou le paraître, mais franchement il y a un problème, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Donc ces jeunes louaient ces chariots pour faire le tour de la ville comme les riches. Ah ouais, c'était un petit moment de bonheur à eux. Tu travailles toute la semaine pour 4 $ et tu te permets d'avoir un lifestyle de riche quoi. Franchement, aujourd'hui encore, comme ces jeunes en 1878 aux États-Unis, beaucoup de personnes dans la communauté noire vivent dans le paraître, vivent au-dessus de leurs moyens. Ils sont là à avoir une vie ou un lifestyle des personnes riches. Ils achètent des accessoires chers, des bijoux chers, des voitures chères pour paraître riches aux yeux des personnes qui les regardent. En réalité, ils se créent une image en fait qui n'est pas vraie. Après, quand on essaie un peu de réfléchir, ça n'a pas de sens. Tu te crées une image, après derrière tu es là à crouler derrière les dettes. Ils sont dettes pour ça, ils sont dettes jusqu'au cou pour paraître riches, alors qu'ils prennent des crédits qu'ils vont payer pendant 7-10 ans, pendant beaucoup de temps. Ils vivent parfois dans des maisons de luxe, ça va dans... Écoutez, les gens riches
se permettent d'acheter ou de mener une vie luxueuse parce que l'argent ne sort pas de leur poche directement. On va prendre un exemple. Moi, je vais acheter une paire de sneakers de Nike. Quand j'achète une paire de Nike, l'argent va au niveau de la compagnie. Et donc, quand le PDG de Nike va vouloir s'acheter une nouvelle Ferrari, ça sera mon argent qui va contribuer à payer sa Ferrari. C'est comme ça que les riches fonctionnent. Ils ont des business, ils ont des entreprises, ils ont tout un système qui leur génère de l'argent. C'est pour ça qu'ils se permet d'avoir une certaine vie de luxe. Et pour quelqu'un qui gagne un salaire, tu n'as que ton salaire comme source de revenus et tu te permets d'avoir un style de vie assez élevé. Franchement, c'est se tirer une balle dans le pied, peut-être même dans la tête. Après, il y a des gens qui adorent le luxe, pas forcément pour paraître. Il y a aussi des gens qui aiment mettre les bonnes choses, pas forcément pour paraître. Mais tant que tu gères ton budget, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens. Là, tu gères bien ton argent. Mais quand il s'agit de s'endetter pour pouvoir paraître, là, il y a vraiment un problème. Donc, les gens qui vivent dans le luxe et que leur revenu est supérieur à leurs dépenses, là, c'est bien, ils gèrent. Mais quand c'est le contraire, franchement, il faut se remettre en question déjà. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a comme revenu. C'est vivre à l'envers, quoi. Ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est qu'on doit rendre notre communauté forte. Il ne faut pas qu'on ait forcément l'habitude de dépenser le moindre sou qu'on a entre les mains, qu'on a dans le portefeuille. Parce que cet argent peut servir à renforcer quelque chose qui est défaillant, ou ça peut servir à créer des business, à offrir une meilleure éducation aux générations futures, aux générations qui viennent, de bonnes universités. On doit donc avoir des bases et une conscience solide, pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations qui viennent, leur offrir une meilleure éducation. De nos jours, on dit que l'école est gratuite. Oui, l'école est gratuite, mais pas totalement gratuite. Parce que quand tu vas à l'école, pour mieux te former, il faut que tu achètes des livres. Ces livres-là, on ne te les offre pas gratuitement, il faut les acheter. C'est dans ce contexte-là qu'avec cet argent, on peut assurer le futur des générations qui viennent. Regardons un peu les communautés indiennes et chinoises. Elles ont de l'influence partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elles créent des banques, elles créent des entreprises. Et nous, les communautés africaines, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelle banque? Nous avons quelle grande banque? Nous avons quelle grande entreprise? Au lieu de créer de grandes entreprises, de grands business, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'amusement, on est dans le Congo-ça, on est dans la consommation au lieu de la production. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ces achats, de ces dettes, parce qu'elles augmentent la pauvreté dans la communauté noire, dans les communautés africaines. Prenons par exemple le cas des États-Unis. Aux États-Unis, le système de carte de crédit qui encourage les gens à la consommation a plongé les communautés noires américaines dans des dettes incroyables. Mais d'autres communautés aussi, parce que les dépenses, ça augmente la pauvreté, ça augmente les dettes. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout ça. Peace out.